Semblable à celui de Jésus-Christ, son langage est troublant. Le pasteur Emmanuel Batouambi, il est responsable de l'église Ministère International Camp de Refuge. Cette église des dieux, bien sûr, tenue par cette dernière, est située sur l'avenue Philaos, numéro 22-23, quartier Bel Air, commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo, pour vous qui nous suivrez au travers de notre chaîne YouTube. Avec lui, nous avons commencé, pas très longtemps, une thématique très importante, les 5 composantes de l'huile d'onction. Aujourd'hui encore, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons entrer en profondeur pour l'édification du peuple et des dieux. Pasteur Emmanuel Batouambi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Le Seigneur nous fait grâce. Merci beaucoup. Et comment se porte l'église? Ça va bien, l'église se porte bien et le Seigneur est en train d'y mettre sa main parce que lui-même a dit je bâtirai mon église. Les 5 composantes de l'huile d'onction. Merci. Nous sommes depuis un certain temps en train de parler de 5 composantes de l'huile d'onction. Et cela, c'est pour juste donner une lumière sur certaines questions que les gens sont en train de se poser. Faudra-t-il utiliser l'huile? Faudra-t-il, je ne sais pas, vendre l'huile? Parce que c'est aussi un marché. Il y a des gens qui sont en train de vendre cette huile et se faire quand même de l'argent. L'huile d'onction est biblique, mais la question que nous nous posons, frère Aristote, est-ce qu'aujourd'hui, sur la terre, l'huile d'onction existe? Pour cette raison, nous sommes en train de nager avec Exode chapitre 30, le verset 22. C'est ça qui est notre texte de base et il y a d'autres textes que nous serons en train de compléter. Est-ce qu'il faudra vendre l'huile d'onction? Allez-y d'abord, lisez-nous Exode 30, le verset 22. Le verset 22 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit... Il lui dit quoi? Prends des meilleurs aromates. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. Donc 500 cycles de myrrhe. Okay. La myrrhe, c'est le premier élément. Ok. Allez-y. Des sels qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique. Voilà, cinnamome aromatique, c'est le deuxième élément. 250 cycles de roseau aromatique. Roseau aromatique, c'est le troisième élément. 500 cycles de casse selon les... 500 cycles de casse. Voilà. Donc nous avons la casse. La casse, c'est la 4e composante ou le 4e élément. Selon les cycles du sanctuaire. Voilà. Et un hym d'huile d'olive. Très bien. L'huile d'olive. Là, vous comprenez que l'huile d'olive, c'est la 5e composante ou le 5e élément pour la composition de l'huile d'onction. Donc, nous avons 5 choses. Nous avons beaucoup répété ça. On ne se fatigue pas. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas de vous enseigner les mêmes choses. Alors, en parlant de 5 composantes de l'huile d'onction, pour obtenir l'huile d'onction, nous avons besoin de 5 éléments que nous devons prendre. Dans ces 5 éléments, nous avons la myrrhe, qui est aussi une huile. Nous avons le cinnamome aromatique. Nous avons le roseau aromatique. Nous avons la casse et nous avons l'huile d'olive. Donc les 5 là, quand nous les mettons ensemble, ça produit ce qu'on appelle l'huile d'onction qui devait être utilisée pour oindre les sacrificateurs ou les ministres de Dieu appelés au ministère. C'est ainsi que nous sommes en train de nous poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui l'huile d'onction existe sur la terre? J'ai déjà répondu en disant l'huile d'onction n'existe pas sur la terre et nous devons faire la différence entre l'huile d'olive et l'huile d'onction. L'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive et l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction, mais seulement que l'huile d'olive, c'est l'une des composantes pour obtenir l'huile d'onction. Mais pasteur, comment on va obtenir l'huile d'onction dans cette composante-là de l'huile d'olive, alors que l'huile d'onction, elle n'existe pas sur terre, elle est spirituelle? Pour aujourd'hui. Okay. Parce que dans l'ancienne alliance, ça signifie dans les sacerdoces lévitiques, ça a été recommandé à Moïse pour la fabrication de l'huile d'onction. Vous voyez, il fallait qu'on prenne l'huile d'olive, qu'on prenne la myrrhe, qu'on prenne
le roseau aromatique, le cinnamome ainsi que la casse. Ça faisait 5 éléments et avec ça, on compose ce qu'on appelle l'huile d'onction. Voilà. Mais aujourd'hui, nous utilisons l'huile d'olive dans laquelle il n'y a pas la myrrhe, dans laquelle il n'y a pas la casse, il n'y a pas les cinnamomes aromatiques et il n'y a pas le roseau aromatique et on ne va pas appeler ça l'huile d'onction. Donc l'huile d'onction est aujourd'hui quasi absente sur cette terre, dans nos églises. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que personne ne viendra nous montrer une huile dans laquelle nous trouverons 5 composants. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous utilisons tous l'huile d'olive. Okay. Je ne suis pas contre ça. J'ai dit que nous pouvons utiliser l'huile d'olive parce que Jacques chapitre 5, je crois le verset 17, la Bible dit que lorsque quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. J'ai dit, on n'a pas dit l'huile d'olive. On a dit seulement qu'on prie pour lui en loignant d'huile. Ça veut dire que si on doit le oindre d'huile, on peut prendre même l'huile de palme. Parce que vous êtes très profond et parfois très troublant, comme je l'ai dit en introduction. Mais qu'est-ce qui rend maintenant cette huile-là, qu'on appelle l'huile d'olive, la rend l'huile d'onction et devient spirituelle? Non, en fait, elle ne devient pas l'huile d'onction. Elle est juste une huile pour laquelle nous pouvons prier pour les gens. C'est pour cette raison que nous disons l'huile qu'on utilise pour peut-être les malades. Parce qu'ici, on n'a pas déterminé. Vous devez savoir que quand on parle d'abord de l'huile dans la Bible, nous avons trois choses ou trois rôles que l'huile était en train de jouer dans la Bible. Premièrement, l'huile était utilisée pour la toilette. Ok. Vous voyez, pour la toilette. Quand vous prenez quand vous prenez Ruth, chapitre 3, Naomi est en train de donner des instructions à Ruth avant qu'elle ne puisse aller voir Boaz. Elle lui dit, ma fille, viens, je veux assurer ton repos. Vous voyez, il lui dit, je veux assurer ton repos. Lave-toi, oins-toi. D'huile. Mais non, il dit oins-toi. C'est déjà l'huile qu'on utilise. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, ce n'est pas l'onction pour le sacerdoce. Non, là, c'est la toilette. Oins-toi. Et puis, remets tes vêtements et puis descends dans l'air pour rencontrer Boaz. Mais ici, c'est aussi prophétique. Vous savez, c'est prophétique. Pourquoi? Parce que Ruth, ici, elle est moabite. Et la moabite, elle est des nations. Nous sommes un peuple des nations. Et parce que nous sommes les nations, nous sommes les Ruth. Vous voyez? Nous sommes les Ruth, mais Boaz, c'est Jésus-Christ. Okay. Pour rencontrer Jésus-Christ, nous devons nous laver. Nous devons nous oindre. Et nous devons mettre le vêtement. Tous ces éléments sont significatifs. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail pour ça. Mais regardez maintenant. La deuxième chose, c'est que l'huile était utilisée pour le rôle médical. Pour adoucir les plaies, les douleurs. On utilisait l'huile. Et troisièmement, l'huile était aussi utilisée pour la consécration au ministère. La consécration au ministère. Voilà. Je pense que c'est ce qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Mais déjà, lorsqu'on parle de l'huile, parce que quand on fait boire l'huile à quelqu'un, ça, ce n'est pas pour le ministère. Ça, c'est médical. mais quelqu'un a un problème. Quelqu'un vous dit, voilà, je souffre, j'ai le maux de ventre, j'ai le problème de ceci et de cela dans la santé. Bon, je prie pour la personne et puis je prends une huile, je fais boire la personne. Vous voyez? Quand je fais boire à la personne l'huile, je n'ai pas consacré la personne. Là, c'est pour guérir la personne. Vous comprenez? Mais cette huile-là, nous disons qu'elle est l'huile d'olive. On ne va pas appeler ça l'huile d'onction parce que ce que nous utilisons, tout ce qu'on utilise comme huile, aujourd'hui, on appelle ça l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que c'est aussi la doctrine qui nous vient des Nigériens. Vous voyez? C'est la doctrine qui nous vient des Nigériens. On appelle ça anointing oil. Anointing oil veut dire l'huile d'onction.
Pasteur, est-ce qu'on peut utiliser l'huile d'olive, hein? Je me réserve de dire onction parce que vous n'êtes pas vraiment pour ça, pour d'autres fins que celles de consécration? Mais en principe, moi je dis, l'huile d'olive, l'utiliser pour d'autres fins, j'accepte. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on prie pour les malades en l'éloignant d'huile. Ça signifie qu'on peut utiliser l'huile d'olive sur laquelle on a prié. Il n'y a pas de problème. Parce que, au moins, mais en principe, hein, les choses sont devenues spirituelles. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Moi, j'utilise l'huile. Je ne suis pas contre ça, mais ce sont des choses que nous devons comprendre. Il n'y a pas une obligation pour consacrer quelqu'un. On doit nécessairement avoir la présence de l'huile. Non, parce que Jésus-Christ lui-même a dit en Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Mais c'est l'Esprit qui oint. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps où, dans l'ancienne alliance, l'Esprit ne descendait que sur une certaine catégorie de personnes. Parce que le Saint-Esprit ne descendait pas sur tout le monde dans l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme dans l'ancienne alliance, mais le Saint-Esprit venait sur le roi, sur les prophètes et sur les sacrificateurs. C'est tout. Tous les autres peuples qui n'étaient ni rois, ni sacrificateurs, ni prophètes, ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit le Saint-Esprit. Non seulement sur lui, mais en lui. Éphésiens, chapitre 4, le verset 5, nous parle de ces choses. Vous voyez? Ainsi, quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous oint. Le Saint-Esprit nous oint. Et j'ai donné même un exemple dans l'Ancienne Alliance, quand en Jérémie chapitre 1er, le verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais consacré prophète des nations. Il l'a consacré avec quelle huile? Pasteur, nous devons retenir ici que vous êtes contre le fait qu'on puisse oindre des gens de l'huile sur le plan physique. J'ai dit ceci. Ce sont des pratiques que nous devons revoir. Ce sont des pratiques qu'on doit revoir. Ce sont des pratiques que nous devons revoir. On n'est pas obligé d'utiliser l'huile d'olive ou d'onction pour consacrer. Ça veut dire, on peut aussi prier, imposer les mains à la personne, imposer les mains à la personne et croire que celui qui oint, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile que nous versons sur la personne. Pasteur Emmanuel Batouambi, je me rends compte de tout le bruit qui se fait en ce moment ici dans les maisons de gens. Vous êtes contre les personnes ou les églises où on vend de l'huile. Vous avez beaucoup d'ennemis parce qu'il y a des gens qui vendent de l'huile, qui font de l'argent derrière ça, donc vous êtes contre ça. Non, mais est-ce que dans la Bible on a vendu l'huile? Elle s'est donnée gratuitement. Mais écoutez, l'huile, en fait, vous savez, c'est même ça le problème. Voyez, c'est même ça le problème. Pourquoi est-ce que nous faisons? Parce que, prenons un exemple. Laisse-moi chercher une écriture. Je cherche une écriture, que Dieu m'aide à trouver cette écriture, d'accord? Entre-temps, vous entrez aussi dans les livres des Actes des Apôtres. On cherche cette écriture-là ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Un instant. Voilà. Alors, Actes des Apôtres, c'est ça que je dis, hein? Actes des Apôtres, oui. Merci. Merci. Un instant. Chapitre 8. Ouais. Chapitre 8. Est-ce qu'on peut prendre le verset 17? Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 17. Ouais. 17. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Oui. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, on n'a pas versé l'huile. Ils ont imposé les mains et puis ceux qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, regardez. Prenez le verset 18. Le verset 18. Oui.
Le verset 18, il dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, Ok. il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant quoi? En disant, 19? on va à 19, en disant, Oui. accordez-moi aussi ce pouvoir, Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui Oui. à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Accordez-moi aussi ces pouvoirs. C'est très spirituel ça. Accorde-moi aussi Ces pouvoirs. Mais il donne quoi? De l'argent. Maintenant, regarde ce que Pierre lui dit au verset 20. Au verset 20. Pierre lui dit quoi? Au verset 20, Pierre dit. Oui. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Oui. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix de l'argent. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais si déjà. C'est profond ça. Mais si déjà il y a ça, frère Aristote, si déjà il y a ça, comment est-ce que je dois vendre l'huile d'onction pour, je sais pas, que les gens utilisent ça pour être guéris, pour être remplis du Saint-Esprit, pour ceci et cela? Non, les gens qui le font, ils le font à fin d'argent, en fin lucrative. Mais pourquoi? Parce que tout ça, c'est le sacerdoce. C'est quoi? Comment dire? Si par exemple, quelqu'un vient avec sa bouteille d'huile pour que j'ai pris pour ça et qu'il a utilisé, je prie. Plutôt que je fasse une alimentation ou une boutique où moi-même je suis en train de vendre. En fait, c'est pas ça vraiment mon sujet. Vous voyez, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet est... Est-ce que pasteur est en train d'éviter ça pour ne pas avoir des problèmes avec ses confrères et ses autres pasteurs? Non, j'ai dit que l'objectif est de communiquer la connaissance. Nous communiquons la connaissance, nous ne soulevons pas les polémiques, non. Nous communiquons la connaissance parce que le peuple de Dieu a besoin de la connaissance. Okay. Vous voyez? Okay. Ainsi, premièrement, ça doit rester dans nos têtes. L'huile d'olive, c'est pas l'huile d'onction. Et l'huile d'onction, c'est pas l'huile d'olive. Mais dans l'huile d'onction, il y a l'huile d'olive. Voilà. Vous voyez? Mais dans l'huile d'olive, il n'y a pas l'huile d'onction. Parce que pour l'obtenir, nous avons besoin de 5 éléments. Oh, voilà. Et nous avons dit, pourquoi est-ce que on a pris 5 éléments pour obtenir l'huile d'onction? Frère Aristote, nous avons parlé de la myrrhe. Nous avons dit que la myrrhe, c'est l'huile. Et cette myrrhe-là, comme étant l'huile, elle était utilisée pour faire sortir la beauté de la reine. C'est pourquoi la reine Esther, pour apparaître devant le roi Assuérus, devait utiliser l'huile de myrrhe. Vous voyez? Et nous disons que l'huile de myrrhe, c'est Jésus. J'ai expliqué ça la fois passée. Là, oui. Deuxièmement, nous avons parlé de cinnamome aromatique. En parlant des cinnamome aromatiques, nous avons dit que le cinnamome aromatique, c'est aussi Jésus. C'est Jésus parce que ça montre les deux natures de Jésus. Nous avons expliqué en long et en large. Les deux natures de Jésus, c'est pas pour rien que en Lévitique chapitre 14, le verset 5 jusqu'au verset 8, on doit prendre pour la purification des lépreux, on doit prendre 2 oiseaux, on doit tuer un oiseau, laisser un oiseau vivant, et puis on doit prendre l'oiseau vivant, mettre dans le sang de l'oiseau mort, et puis prendre cet oiseau-là, le sang-là, faire l'aspersion 7 fois sur les lépreux pour sa purification, et puis prendre l'oiseau vivant et les lâcher, les jeter dans les champs. Vous voyez, nous avons un oiseau mort et puis un oiseau vivant. Nous avons dit ces 2 oiseaux, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui avait 2 natures. Parce que quand Jésus meurt à la croix, c'est le corps qui est en train de mourir, mais l'esprit est en train de rentrer au Père en disant, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est ça l'oiseau vivant qu'on lâche dans le champ. On aurait appris que même au ministère international Camp de Refuge, on ne vend pas de l'huile ici. On n'a pas de l'huile ici. Donc on va se répondre ces ministères-là. On doit se les dire vrai. Non, vendre non. Vendre, non, on ne vendra pas l'huile ici. Pourquoi? On peut faire venir quelqu'un avec son huile qu'il a acheté au marché. Oui, on prie. Et on prie pour ça. Ouais. Vous voyez, au fait, le problème aussi de mon insistance, c'est que nous faisons boire, n'est-ce pas? Oui. Quand nous faisons boire, nous devons aussi regarder la date d'expiration parce que l'huile d'olive que nous achetons a la date d'expiration. Et ça, le peuple de Dieu ne sait pas.
Le peuple de Dieu, quand il voit déjà une huile sur laquelle on a prié et pour laquelle c'est pas qu'on utilise pour les gens, surtout quand on verse sur toi, tu tombes, ceci et cela, c'est fini. Donc tout le monde comprend que cette huile, elle est sainte et c'est fini, même si elle est déjà expirée. On aurait même dû croire que ça vient du ciel directement. Non, mais c'est ça. C'est Dieu qui nous a donné. Mais c'est ça. Ça veut dire que si la date d'expiration est déjà passée, ça peut causer des problèmes de santé dans le corps. Ça ne va pas dire, on va pas dire voilà parce que on a prié pour ça, ça ne fera rien. Non. Parce que j'ai toujours dit, Dieu nous a donné l'esprit et qui nous utilise, mais il nous a donné aussi l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Parce qu'il y a deux choses que nous ferons par l'esprit et il y a deux choses que nous ferons par l'intelligence. Pasteur Emmanuel Batouambi, il y a une question très importante, certainement les gens qui nous suivent s'attendent à ça. Lorsque Dieu vous a donné ces messages, c'était pour quelle finalité en fait? Mais pour communiquer la connaissance et aider les gens parce que Osée, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit c'est lui qui rejette la connaissance, Dieu le détruira. Vous voyez, nous avons besoin de la connaissance. Il y a deux choses que nous faisons aujourd'hui tout simplement parce qu'on n'a pas la connaissance. On n'est pas informé sur certaines choses. Vous voyez, on n'est pas informé sur certaines choses. Vous allez comprendre que, je l'ai déjà dit dans l'une des émissions ici, l'huile d'olive ici, elle est utilisée aussi pour l'alimentation. Il y a des gens qui mettent ça dans l'aliment, ils mangent. C'est pas seulement pour être rempli du Saint-Esprit, frère. Je pense que votre finalité, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment que l'huile, là, elle est matérielle. Nous intéressons plus du côté spirituel. Spirituel, très bien. C'est pour cette raison, nous sommes en train d'analyser les 5 composantes. Est-ce qu'on peut prendre la troisième? La troisième composante. Okay. Nous prenons la casse. La casse, oui. Ouais. Prenons un peu Psaume chapitre 45. Psaume chapitre 45. Ouais. Psaume chapitre 45, le verset 8. Ouais. J'ai lu au nom du Seigneur, le psaume dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Okay. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ici, on parle de Jésus. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Est-ce que c'est une huile physique? C'est spirituel. C'est spirituel. Continuez le verset 9. Le verset 9, il dit, la myrrhe, l'aulée et la casse parfument tous tes vêtements. Très bien. Donc ici, la casse comme étant la troisième composante, la casse parfume les vêtements. Donc la casse, c'est un parfum. Vous comprenez? La casse, c'est un parfum. Mais si la casse, c'est un parfum, frère Aristote, est-ce qu'on peut lire un verset? La casse, c'est un parfum, n'est-ce pas? La casse, c'est un parfum. Lisez maintenant Cantique des Cantiques. Je peux vous aider? Je vous en prie. Je peux vous aider à trouver Cantique des Cantiques parce que je voudrais vraiment que vous puissiez lire cette... Voilà, Cantique des Cantiques est là. Allez-y, prenez chapitre 1er. Chapitre 1er. Le verset 3. Le verset 3, oui. Au nom du Seigneur, tes parfums ont une odeur sauve. Ton nom est un parfum qui se répand. Okay, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ah, ton nom est un parfum. Le nom de Christ. Le nom de Christ. Le nom de Christ. Ton nom est un parfum. Mais nous avons dit que la casse, c'est un parfum. La casse comme parfum. La casse comme parfum. Ici, on nous dit que ton nom, le nom de Jésus est un parfum. N'est-ce pas? Okay. Le nom de Jésus, c'est un parfum, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut prendre les derniers livres? Prenez les derniers livres de la Bible, Apocalypse. Ouais, prenez Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. 19. Oui, ton nom est un parfum. Chapitre 19, le verset 13. Le verset 13. Oui. Donc, je lis au nom du Seigneur. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ok. Son nom est la parole de Dieu. Ah, mais vous comprenez ça? La Bible dit, la casse est un parfum.
Mais la casse qui est un parfum, Cantique des Cantiques nous dit que le nom de Jésus est un parfum. Okay. Mais Apocalypse nous dit que le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Au commencement était Dieu. N'est-ce pas? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est ça Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, Jésus c'est la casse. Jésus c'est la casse. Ouais. C'est pour dire que lorsque nous avons Jésus, nous avons déjà la myrrhe, nous avons le cinnamon, le roseau aromatique, la casse et l'huile d'olive. Parce que je viendrai vous montrer que l'huile d'olive, c'est même Jésus aussi. Et c'est ainsi que quand on a Jésus... L'huile d'olive ou l'huile d'onction? L'huile d'olive. C'est même Jésus lui-même. Oui, Jésus, c'est parce que l'olivier, c'est aussi Jésus. Pasteur Emmanuel Batombi, vous êtes très profond par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire ici. Il faudra que les gens puissent ouvrir carrément les yeux. Est-ce qu'on doit quitter les églises où on vend? Non, pourquoi que non. Écoutez, on ne peut pas quitter l'église, mais on doit avoir la connaissance. Mais cette connaissance-là nous permettra de refuser d'autres choses que nos pères spirituels, entre guillemets, nous servent. Mais c'est ça. Ça veut dire que la Bible dit ceci. Ne méprisez pas la prophétie. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 5. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Retenez ce qui est bon. Vous comprenez? Retenez ce qui est bon. C'est ça que la Bible dit. Or, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Oui ou non? Oui. Et si la parole, c'est la prophétie, la Bible nous dit d'examiner et de retenir ce qui est bon. Pasteur Emmanuel Batombi, pour aujourd'hui, je crois que nous allons nous arrêter là. Nous avons toujours envie de vous entendre encore parce que ce que vous dites est très pertinent, pasteur. Qu'est-ce que vous faites dire au peuple de Dieu pour conclure pour aujourd'hui? Je dis au peuple de Dieu que nous sommes en train d'exploiter les 5 composantes pour obtenir l'huile d'onction. Et toutes les 5 composantes symbolisent Jésus-Christ. Lorsque nous avons Jésus, nous pouvons ne pas utiliser l'huile physique. Nous croyons que le Saint-Esprit, c'est même Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit aujourd'hui qui travaille à sa place. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, aujourd'hui, notre sacerdoce étant royal, nous devons beaucoup plus nous baser sur l'onction que nous recevons du Saint-Esprit plutôt que sur l'onction que l'huile vient nous donner. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très contents d'entendre la vérité aujourd'hui. Vous qui suivez cette vérité, n'endurcissez pas vos cœurs parce qu'aujourd'hui, l'envoyé de Dieu qui est Emmanuel Batombi vous a parlé et vous écoutez. Dieu a dit que lorsque je toquerai la porte de ton cœur, n'endurcis pas, ouvre que j'y entre. Venez ici, vous qui êtes dans la ville de Lubumbashi, sur l'avenue Philaos, numéro 2223, quartier Bel Air, commune de Kampemba. La ville de Lubumbashi, bien évidemment, la province du Haut-Katanga et la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez au-delà de nos frontières. L'église s'appelle Ministère International Camp de Refuge. Cette église, que je viens de donner l'adresse physique, est dirigée par Dieu lui-même, au travers son envoyé Emmanuel Batombi, vous a parlé aujourd'hui des 5 composantes de l'huile d'onction. Nous nous sommes arrêtés au 3e, nous allons continuer avec l'aide de Dieu, le 4e et la 5e composante. Moi je vous dis merci beaucoup d'avoir été nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre cette émission. Nous disons merci et que Dieu garde et bénisse son serviteur parce que nous en avons encore besoin de lui. Nous nous retrouvons prochainement avec le même et réel plaisir. Merci.